Bon, salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Bruno. Je vous présente Smaï. Voilà. Nous sommes comédiens, acteurs. Lui, il fait pleurer, moi, je fais rire. Vous préférez pleurer ou rire? Ben, lui, il va vous faire rire, moi, je vais vous faire pleurer. Voilà. Alors, on voudrait vous écouter, que vous nous écoutiez, pour qu'on puisse, ensemble, échanger un discours sur le mot, sur ce que peut évoquer pour vous le mot paix. Voilà. Alors vous savez, peut-être, si vous ouvrez la télé ou les journaux pour vos parents, qu'en ce moment, il y a dans une partie du monde un conflit, une mésentente qui concerne deux peuples qui vivent l'un près de l'autre, le peuple palestinien et le peuple israélien. Voilà. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux entités, ces deux identités sont liées par le même lien, ce sont des frères. Et ça fait depuis des décennies et des millénaires que ces frères s'engueulent, se fâchent, se battent, et aujourd'hui se battent d'une manière un peu plus cruellement, c'est qu'il y a des morts. Voilà, il y a des morts. Il y a des morts des deux côtés. Et pour nous, ici, qui sommes un peu de là-bas, pour lui, pour moi, eh bien on est un peu, on est mal, on est très mal, on se sent mal. Donc on voudrait à la fois comprendre et vous écouter et vous expliquer aussi ce que pour nous représente le mot paix. Voilà. Si je vous demande une couleur pour la paix, qu'est-ce que... Voilà, on va faire... On va tous s'écouter, on va tous parler ensemble, juste on lève la main et comme ça nous permet de tous nous écouter. Le blanc. Le blanc, pourquoi le blanc? Bah parce que c'est une couleur pure et puis bah voilà, la paix c'est pur aussi. Donc... La paix c'est pur, oui. Voilà. Oui. D'accord. C'est une couleur de sérénité. Je sais Donc toi aujourd'hui tu as un uniforme de la paix. pas. Si on veut. Je sais pas, mais tout le monde dit on envoie la colombe pour la paix. T'as déjà vu une vraie colombe? Non. Non. Et je sais pas, par exemple quand on se rend, quand les pays se rendent, ils sortent le drapeau blanc. C'est vrai, effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, quand on sort un mouchoir blanc, ou quand on sort un drapeau blanc, ça veut dire que à la fois il y a des blessés, à la fois on est hors conflit, on veut se faire soigner. Est-ce qu'il y a une autre couleur que le blanc? Oui. Le bleu? Pourquoi le bleu? C'est la couleur du ciel quand il fait beau. Oui. Sur la Terre, tout le monde, quand il fait jour et qu'on regarde dans l'air, on voit tous un ciel bleu ou alors avec des nuages, qui des fois sont blancs. Oui. Le rose. Pourquoi le rose? Quand on peut parler du rose, et par exemple, on dit on voit la vie en rose, c'est qu'on voit une belle vie. Et alors quel lien il y a entre la paix et le bonheur? Oui. Parce que quand on est en guerre, on est Parle plus fort, que quand tout le monde... on est en guerre, on n'est pas content. On a Ouais. pas c'est pas drôle. Ça c'est sûr que c'est pas drôle. Oui. Mais aussi, quand on est en paix, on n'a pas la peur que quelqu'un vienne nous attaquer. Enfin voilà, et on se soucie pas trop des choses. Alors on pense plutôt au bonheur, quoi. Joli. Pourquoi sur cette terre, pourquoi il y a des grands comme ça qui ne s'entendent pas, selon vous? Qui décident de se mettre en guerre contre un pays parce qu'ils ne sont pas là de bon cœur. Voilà, elle dit que ça peut être aussi une cause de racisme, parce que parfois des gens s'opposent parce qu'ils ne sont pas de la même couleur. Aussi, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Et en fait, les personnes, au lieu de se voir et de s'expliquer, elles se font la guerre. D'accord, alors la guerre, ça voudrait dire pour toi que parfois, si on arrive à dialoguer, finalement, on peut éviter, on peut rester en paix. Si on arrivait à dialoguer. Et qu'est-ce qui fait que parfois on n'arrive pas à dialoguer? On est trop énervé, donc on a envie de taper sur l'autre parce qu'il nous énerve. Et ça va mieux après quand tu as tapé sur l'autre? Des fois, les personnes font ça parce qu'ils sont en colère et réfléchissent pas assez avant d'agir. Ils ne réfléchissent pas assez avant d'agir. Donc pour avoir la paix, il faut réfléchir aussi. Oui.
Il dit de se faire la guerre parce qu'ils n'ont pas les mêmes religions. Et est-ce que quand on a fini de faire la guerre parce qu'on n'a pas la même religion, est-ce qu'après tout le monde a la même religion? Oui. Pour une cause de richesse, c'est-à-dire le pétrole, de l'eau, de l'argent. Et alors, pardon. Terre. Ils font un pacte pour arrêter que les soldats aillent pour tuer. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on peut trouver une solution au conflit, à la mésentente, en bavardant, en discutant. En parlant, en se mettant autour d'une table et en trouvant une solution. Vous trouvez que les gens ne parlent pas assez peut-être, les présidents, non? On prend un exemple, on va rêver un peu, d'accord? Tu t'appelles comment? Romaric. Romaric? Romaric. Alors on imagine Romaric, tu es le président, à la seconde, tu es le président du monde. D'abord on l'applaudit. Romaric est le président du monde. La première décision de Romaric est laquelle? On t'écoute. Tu es le président du monde. Bah, je sais pas, parce que j'ai tellement de choix qui s'offrent à moi que... Alors, mais tu décides. Alors, tu dois choisir. La première décision, allez, hop là. Elle est déjà pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Ça commence, bravo. Il n'a pas pris de décision et elle n'est pas d'accord. C'est le bordel. Alors, première décision. Moi, je dis rien. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de guerre puisque je suis... Ah, il n'y a pas de guerre parce que tu es président du monde. Ah. Il n'y a pas de pays. Ah, toi, pour toi, il n'y a pas de pays. Pour toi, il n'y aurait plus de pays. C'est ta première décision, donc. On applaudit Barack Obama. Les immigrés, ils vont pas être rejetés parce qu'ils ils vont pas se faire rejeter d'un pays puisqu'en fait ils seront toujours dans le même pays s'il n'y a pas de frontières. Oui. Donc ils peuvent se mettre où ils veulent sans être en disant ah ben non tu viens pas ici, t'as qu'à aller en Espagne. Enfin, par exemple, si... Ça nous unirait, le fait qu'il n'y ait pas de pays, ça nous unirait tous juste en tant qu'humains. C'est de quelle origine? Ma mère, elle est ivoirienne. Sa mère, elle est ivoirienne et ton papa? Il est français. Il est français, il est blanc? Mais c'est le grand amour. Mais ils s'aiment, c'est fort. Et ils ont fait un beau bébé. Pourquoi? C'est ça, la couleur. Pardon. La couleur n'a pas d'importance. La couleur, c'est ce qu'on appelle l'identité. L'identité n'a pas d'importance. Jugez l'autre et appréciez l'autre pour sa qualité humaine. Et se dire qu'il existe, elle existe, vous existez et vous devez tous avoir le respect de l'autre. Et on ne peut vivre que comme ça. Et c'est ce qui entoure le mot paix.